Bonjour tout le monde! Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien parce que nous, ça va bien, Oui, mais mais... troisième prise, ça a planté 2 fois. Ouais, Et donc, on se croise les doigts. si vous trouvez qu'on a de l'air préparé, ben c'est juste parce qu'on Ça fait plusieurs fois, réenregistre oui, la c'est même ça. chose. Ça doit être bon signe. Donc, aujourd'hui, c'est Ouais, une belle journée. Il fait vraiment soleil dehors, super. il J'ai fait dit aussi chaud, il quelques fait fois aujourd'hui qu'il beau. était beau, il faisait chaud, qu'on était content. Ouais, Pas puis beaucoup qu'on de a commencé vent. à 7 heures, puis maintenant, il est rendu quoi, 8 heures? Là, en ce moment, il est 8h30. Hey, c'est génial, hein? Vous Ah, allez gloire voir, à ça va Dieu. être un bon temps ce Ouais, par matin. la grâce de Dieu. Amen. Donc, Proverbe 11. Oui. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Donc, c'est important de comprendre. Souvent, on va utiliser ce passage-là pour dire qu'il faut être balancé dans nos propos, il faut regarder les, tu sais, faut pas être exagéré dans nos propos. Euh, il peut y avoir une application jusqu'à un certain point dans ça, mais c'est pas là que le verset nous amène. Tu sais, dans le contexte des Écritures, dans le contexte de ce que ça dit, euh, on peut toujours faire des applications. OK? Mais dans le contexte des Écritures, quand on compare les Écritures avec les Écritures, ça dit quoi? Dans Lévitique Voilà. 19, versets 35 à 36. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des efforts justes et des Hein? injustes. Juste. Hein? Hein? Non, c'est un petit peu. Juste ta note, là. C'est pas juste. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Donc, laisse-moi parler. Je te laisse parler. Je sais pas, ils volent mes punchs des autres, tu sais. Ben, on est deux profs de sciences, vous allez comprendre. Donc, si on va voir dans 2 Chroniques 2:10, c'est intéressant parce que si vous avez une Bible Scofield, il va y avoir une note en bas de page. Si vous n'en avez pas, probablement que vous avez dans votre Bible un annexe qui vous parle des poids et des mesures. C'est intéressant quand même d'aller voir ça. Les poids et les mesures dans l'Ancien Testament, c'était toujours pas vraiment aussi précis qu'aujourd'hui. Par exemple, la coudée correspondait à la longueur de l'avant-bras du coude. Et comme vous pouvez constater, Ça peut varier ça d'un peut individu à varier. l'autre. OK? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y avait 2 coudées différentes. La coudée qui était ordinaire, puis la coudée qui était sacrée. La coudée sacrée avait un palme de plus que la coudée ordinaire. C'est quoi un palme? Ben, c'est 4 doigts. Là, ça dépend. 4 doigts. Encore là, on voit qu'il y a une petite. Mais on n'est pas capable d'ajuster nos mains. Attends. Ah, on la voit plus. Comme ça. Donc, 4 doigts. c'est pas si Ouais, pire. pas se payer. Donc, si vous prenez. Il y avait donc 3 types de mesures. Les mesures linéaires. Linéaire, ça veut dire des mesures de longueur. Pour, par exemple, acheter du. Du tissu ou même un terrain ou, tu sais, habituellement du tissu ou du bois ou, tu sais, Et les mesures de capacité pour les corps solides, comme par exemple pour acheter le grain. le grain, l'épaule, le millet, le blé, toutes ces choses-là. Et il y a aussi les mesures de capacité pour les corps qui sont liquides. L'huile d'olive, le vin, le vinaigre. Et là, c'est intéressant parce que, écoutez bien, pour les mesures linéaires, on a le doigt, le palme, l'empan, la coudée ordinaire, la coudée sacrée, la canne et le stade. Un stade, qui est la plus grande mesure, c'est 185 mètres environ. Pour ceux qui sont en pied, faites x3. Donc, pour les capacités de corps solide, on avait l'EFA qui mesurait environ 35 litres. C'est plus facile de s'imaginer dans notre tête un cab parce que c'est une bouteille de 2 litres de liqueur. Ouais. 6 cabs, ben, c'est 6 bouteilles qui correspondent à 12 litres. Ensuite, on avait des homères, des EFA. Et pour les corps liquides, écoutez bien ça, on avait le BAT. Je ne sais pas si le bain en anglais vient On de le la sait pas. mesure de liquide. Ça serait quand même Ça intéressant. serait drôle, ça serait intéressant de voir ça. Et la capacité du BAT était égale à celle de l'EFA. Donc, l'EFA contenait du grain solide. Puis si on mettait quelque chose de liquide, on disait que c'était un BAT.
On Ouais, un bat utilise de la même baseball, chose là. aujourd'hui, là. Avec normalement, quand c'est solide, on va parler Centimètres cubes en centimètres cubes, en mètres cubes, mais on va parler en millilitres, en centilitres pour pour ce les qui est liquide. liquides. Donc, ce qui est intéressant, je vous ai dit tout ça pour vous ramener au verset dans Lévitique qui vous dit vous aurez des balances justes. Pourquoi une balance juste? Patrice, tu veux-tu nous expliquer à quoi ressemblait une balance à Ben, une l'époque? balance à l'époque, c'est que tu avais ta barre horizontale, tu avais ta barre verticale, puis tu avais comme un balancier comme ça. Et là, tu mettais d'un côté ta masse de référence. Donc, si tu voulais avoir 1 kilo, ben, tu mettais 1 kilo de masse de ce côté-là. Et de l'autre côté, ben, là, tu rajoutais ton grain. Hein, si tu mettais. Si on veut l'imaginer, là, c'est le symbole de la justice. Là. Ouais, exactement. La justice des familles qu'elle a une balance dans la main, là. Ben, c'est à peu près ça. Tu sais. Et là, il y avait différentes manières de fausser les balances. Parce que ceux qui étaient des escrocs, les voleurs, ils pouvaient fausser soit la masse de référence ou soit le point de levier où s'accotait, si tu veux, là, la barre horizontale. Alors, dépendamment où tu mets ton point de levier, ben, tu vas fausser la, la mesure. Tu sais. Et donc, Il suffit aussi que ta barre soit un peu plus lourde ouais, d'un côté. absolument. Dans ce cas-ci, ça va fausser. Et bien sûr, ben, on va mettre le côté le plus lourd du côté où est-ce que les gens vont mettre leur grain. Comme ça, ils vont mettre moins de grains pour obtenir la même masse que de l'autre côté. Donc, tu volais sciemment des gens qui venaient t'acheter quelque chose. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, on voit que Dieu est précis. Là. Il dit, vous aurez des balances justes. Là, après ça, il dit des poids justes. Donc, des masses de référence. Il a dit tes éphots justes. On se rappelle, les éphots, c'est des mesures voyons, de solide. Capacité solide, de substance solide, comme du grain. Et des 1 juste, qui est les mesures de liquide. Capacité de liquide, comme un 2 litres Fait que le Seigneur, Dieu a été de assez Pepsi. précis Il n'y avait dans pas de Pepsi à l'époque. Dieu a été assez précis dans la Bible pour pas que celui qui vend dise ouais, mais il n'est pas question des liquides, il n'est pas question des mesures de liquide. Ça dit juste que l'effort doit être juste. Ouais. Il n'y avait pas de Il y avait plus de place. quiproquo, là. Il n'y avait pas de place à ce que l'escroc puisse jouer avec les mots pour s'en sortir, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on trouve des passages comme ça la loi, dans les 613, 613 commandements de la loi de qui Moïse. sont extrêmement précis, Dieu ne nous demande quand même pas d'en ajouter, d'en Ouais, avoir c'est ça. plus. Il y a des gens à l'époque qui l'ont fait. Oui, tu sais, après Esdras, après cette génération-là dans la Bible, dans le livre d'Esdras, là, après Esdras, il y a ce qu'on appelle la Grande Synagogue, qui est un groupe d'érudits qui se rassemblaient. Euh, et puis, eux autres ont rajouté, génération après génération, et ont rajouté aux Écritures, puis ont rajouté des lois dans le but de protéger la loi. Comme si, tu sais, tu mets plusieurs clôtures autour de la loi, fait qu'il faut que tu pètes toutes les clôtures avant de finalement briser la loi. Comme par exemple, au sabbat, ils ont rajouté 1500 règlements. Tu sais. Alors là, à un moment donné, tu dis, ben, vas-y pas à l'excès, là. L'écriture est suffisante. Tu sais. Vas-y pas à l'excès. Ce que l'écriture dit, c'est parfait. Tout à fait. Et là, et d'ailleurs, Jésus l'a fait lui-même, là, quand Ouais, on a reproché aux disciples d'avoir cueilli des épis pour manger. pour manger, ouais. Puis là, ils ont dit, Ouais, tu hey, sais, quand ils ont comme raconte égrené l'histoire. les épis de blé dans leurs mains, là, pour aller recueillir le grain, puis manger le grain, tu sais. Ben ça, dans les lois qui avaient été rajoutées au sabbat, si je me souviens bien, il y avait le fait de fouler le grain, hein, de, de le, d'ôter la cosse du grain lui-même, ce qui était la. Quand tu fais ça, là? En tout cas, vous La comprenez. cause. Ôter ça. Après ça, d'entreposer, ben, tu manges le grain. De quoi? Entreposer. Fait que Je comprends pas. tu manges. Entrepôt. Ah, ils ne pouvaient pas manger le grain? Ben, c'est ce que en tout cas, c'est limite, là. Mais c'est sûr qu'il y avait des lois par rapport au fait que tu peux pas juste cueillir quelque chose puis le prendre puis le manger le même parce que tu violais 3 lois là, du sabbat. Alors que C'était pas écrit, ces c'était pas lois-là, écrit. Non, non, dans. non, pas du tout. Tu manges, là. Tu sais, c'est pas comme si tu te ramasses pas une balle de foin, là. C'est-
Tu cueilles pour manger, tu sais. Donc, revenons à nos moutons. On va quitter l'agriculture, on va aller dans nos moutons. Non, OK. L'intégrité, je l'ai manqué, hein? Bon. Hum, Verset 2. un peu. Quand vient Peux-tu l'orgueil, réessayer? non. Verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Patrice, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ce beau mot ignominie? Ignominie, là, ça veut dire la disgrâce, la honte. D'ailleurs, je pense que Darby va traduire ça par honte, tu sais. Euh, donc, c'est vraiment quand ton nom est souillé, quand ton nom est sali à cause de tes actions, tu sais. Alors, c'est ça. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, parce que Dieu va abaisser les orgueilleux. Donc, parce qu'il abaisse les orgueilleux, ben vient l'ignominie, tu sais. Fait que, C'est comme si, c'est un peu un contraste, là. Tu veux t'enorgueillir, tu mm, veux bien paraître, mais ça va faire l'effet inverse. ouais, c'est ça, On ne exactement. sait pas quand, Non, ça peut prendre mais un ça va faire mois, un l'effet. an, 10 ans, 20 ans. Un moment donné, Dieu va agir. Et là, c'est intéressant parce que si on regarde les versets subséquents Ouais, c'est beau. qui parlent de ça, dans les Proverbes, on a dans Proverbe 16, 18, ça dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ouais. Donc, on a l'idée encore, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Maintenant, on voit que l'orgueil va précéder la chute. Et après ça, on a dans Proverbe, laissez-moi, j'ai oublié c'est quoi, Proverbe 18, 12, c'est ça. Ça dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et dans le verset 23, 29, 23, et non pas 23, 29, Proverbe 29, 23. 29, 23, ça dit l'orgueil d'un homme l'abaisse. Donc, on voit que ces 4 versets-là ont à peu près ils ont la même idée au début. Hein? Ils ont la même, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, vient la chute, vient l'homme va être abaissé. Il y a la même idée. Oui, absolument. Dans la deuxième partie du verset 11.2, ça dit, mais la sagesse est avec les humbles. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant tantôt. Je trouve ça encore intéressant d'ailleurs. C'est vrai? Oui, tout à fait. Si on regarde les 3 autres passages qui sont parallèles, on pourrait dire, hein, Oui. on a dans le verset 19 de Proverbe, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Donc là, dans ce passage-là, ce qui est dit à propos de l'humble, c'est si tu es humble, mieux vaut que tu sois humble avec des humbles. Dans le passage de 18, 12, ça dit, oups, j'étais à 19, 18, 12, ça dit, l'humilité précède la gloire. Donc, on voit que c'est mieux d'être humble avec les humbles, Ouais. puis que cette humilité va être avant la gloire. Donc, on voit vraiment que l'humilité est une valeur de choix pour Dieu, est une valeur importante pour Dieu. On voit que Dieu est ce créateur de l'univers, c'est ce Dieu-là qui a créé tout l'univers, qui est le Dieu de gloire, qui est le souverainement élevé au-dessus de tout. C'est Dieu. OK? Il est top. Pourtant, il s'est incarné. Et Christ a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Je fais ce que le Père fait. T'sais. Donc, et qu'est-ce que Jésus va faire dans Jean 13? Ben, il va prendre un peigne, puis il va s'abaisser pour faire la tâche d'un esclave, il va laver les pieds. Imagine-toi l'humilité du Créateur. C'est vraiment une valeur importante. C'est pas pour rien, je pense, qu'à plusieurs reprises, on le voit ici dans les Proverbes, on le voit dans Jacques, on le voit dans Pierre. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. T'sais? Et donc, on doit vraiment viser, rechercher, assumer cette humilité, de dire. Parce que la sagesse, là, tu sais, Salomon, pourquoi Dieu l'a rendu si sage? Pourquoi? Parce que c'est humilié. Parce qu'il s'est humilié. Il a dit, écoute, je ne suis pas capable de gérer ça, moi, là. Donne-moi la sagesse pour le faire, tu sais. Je suis pas capable. Puis, combien de fois on doit admettre notre incapacité? On doit dire, non, je suis pas capable, tu sais.
Parce que on s'attend à Dieu. Hein. On s'attend à ce que Dieu agisse. Oui, puis au verset 29-23, le dernier passage, dans les Proverbes qui parle de ça, ça dit, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Là, c'est intéressant parce qu'on vient de voir deux passages, puis les passages que tu dis qu'il donne grâce aux humbles, il Il- donne la grâce aux hommes. Si vous voulez lire ces passages-là, on retrouve ça dans Jacques 4,6, on retrouve ça dans 1 Pierre 5,5. ouais. Euh, Donc, puis, On peut aussi lire Romains 12-16, qui est ouais, intéressant parce qu'il dit vous associant aux humbles. On revoit la même idée que mieux vaut être humble avec les humbles. ouais, ouais. Mais ce que je trouvais une petite perle personnellement, c'est que dans le verset 2 du Proverbe, ça dit mais la sagesse est avec les humbles. Mm. Dans ce passage-là, on n'est pas en train de parler de ce qu'on obtient avec l'humilité. On n'est pas en train de parler que tu vas avoir la grâce, tu vas avoir la gloire, tu vas être tiens-toi avec les hommes. On est en train de dire que la sagesse est avec l'humilité. C'est comme si, tu sais, L'humble. dans toute la beauté du livre des Proverbes, on a vu la personnification de la sagesse. Hein. Puis même si elle est sage, elle aime la compagnie des humbles. Tout à fait. Et ça dit, dans le fond, on recherche la sagesse, Mm. mais cette sagesse-là que tu recherches et que tu écoutes devrait t'amener à être humble. Ouais, c'est ça. L'humilité va rechercher la sagesse. Tu sais, Jacques va dire celui qui manque de sagesse. Hein. Le mot manque dans Jacques, c'est celui qui est dépourvu. Hein. Le mot c'est leipo, ça veut dire qui est celui c'est absent, là. C'est destitué de sagesse. Il n'y en a pas de sagesse. Il admet son manque de sagesse et cette humilité de dire hey, non, j'ai besoin d'aide, Seigneur. Viens à mon secours. Mais cette humilité-là, Hmm. Dieu l'aime. Dieu l'aime cette humilité-là. Tu sais. Et je trouve ça intéressant qu'on voit que, je pense que tu avais autre chose à dire Non, ou non? vas-y. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a regardé les versets qui parlent de l'orgueil. On a parlé que la sagesse est avec les humbles. On a dit que l'humilité précédait la croix. On a... Reviens avec nous. Je t'écoutais. Je tournais mon oreille pour être sûr de bien entendre. Les petits papillons. Non, non, non. Donc, ça dit, l'humilité précède la gloire. On a vu que Christ est l'exemple même de l'humilité. Oui. On a vu que celui qui manque de sagesse ou qui manque de quoi que ce soit et qui le demande à Dieu, il est humble. Mm. Mais l'image de Christ qui représente ce concept-là d'humilité va aussi confirmer les versets qu'on a lus tantôt. L'humilité précède la gloire. Parce que Christ s'est humilié, Mm. puis aujourd'hui, il est où? Il est glorifié. Il est glorifié. Ouais. Fait qu'on voit vraiment l'importance de cette idée. Et c'est souvent méprisé, l'humilité. Hein? Souvent, l'humilité, elle est vue comme une faiblesse. Tu sais, elle est perçue par plusieurs, même chez les chrétiens. Elle est perçue par plusieurs comme étant une faiblesse. Tu sais. Puis, on doit tous se garder. Hein? C'est dur. C'est très. Tu sais, ça s'enorgueillir d'être humble. Tu sais. Connaissez-vous la joke de l'homme qui avait gagné une médaille à cause de son humilité? Ben, il l'a perdu parce qu'il a porté sa médaille. Mais en même temps, l'humilité, c'est pas de s'abaisser. Non. C'est pas de dire, c'est pas non plus d'exposer continuellement, dire on est nul, on est ci, on est ça. C'est pas Ça, c'est pas ça. l'humilité, c'est de l'orgueil, ça aussi. Ça, c'est de l'orgueil. Allez, explique ça plus. Oui, parce que l'orgueil, c'est d'affirmer quelque chose. C'est d'affirmer quelque chose qui n'est pas en accord avec la vérité. La vérité, elle est humble. Ce qui est vrai, c'est la réalité. C'est accepter la réalité, ça, c'est l'humilité. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit, n'aie pas une trop grosse opinion de toi-même. Là. Par contre, revêt des sentiments modestes. Puis c'est quoi ces sentiments-là? Selon la mesure que tu as reçue de Dieu. Donc, ça veut dire, reconnais ce que tu as reçu, ce qui t'appartient. Reconnais que tu l'as reçu. Puis,
Ajuste-toi en fonction de cette réalité-là, puis c'est correct. Hein. Mais si tu as une trop haute opinion de toi, ben, là, on tombe dans justement dans Proverbe 11 qui dit quand vient l'orgueil, vient l'ignominie. Tu sais. Est-ce qu'on pourrait dire à quelque part que si, tu sais, quelqu'un qui... c'est difficile des fois de reconnaître les portions que Dieu nous a données. Mm. Tu sais, comme par exemple, oui, mais moi, j'ai pas vraiment de dons à mettre au service Ouais. de l'Église. J'ai pas vraiment... tu sais, moi, j'en ai pas eu de ça. Tu sais, ça revient à dire que toi, c'est pas pareil, puis que finalement, Ça revient à dire que quand Dieu a dit qu'il a donné à tous ouais, une mesure de foi ouais, pour l'édification du corps, ouais. Dieu a passé à côté pour toi. Et ça veut donc dire que Dieu s'est trompé. Fait que Fait que plutôt là, que. c'est de l'orgueil. Ben, c'est de l'orgueil. Tu dis à Dieu, tu t'es trompé, j'ai plus. Ma pensée est plus juste que Dieu là-dessus. Donc, j'élève ma pensée au-dessus de l'aide de Dieu. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je pense que c'est important de dire non. J'ai reçu. La Bible dit que j'ai reçu une portion. Ouais, J'ai quelque chose. J'ai une mesure de foi qui ouais. m'a été remise pour le service du corps. Et quelle est cette mesure de foi-là? Bien là, il faut que je la cherche. Qu'est-ce que la Bible me demande de faire? Comment la Bible m'encourage à marcher? Est-ce que c'est l'exhortation? Est-ce que c'est... Et de marcher de mieux en mieux pour servir le Seigneur. Et n'oubliez pas, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. À Dieu. Avec foi. Pourquoi Ouais. avec foi? Parce que c'est selon ce que la parole de Dieu dit des La foi vient de choses. ce que j'entends vient de la parole de Christ. Donc, la foi, mettre sa confiance en ce que Dieu dit des choses, c'est de dire, c'est admettre que toi, ton point de vue est faux, puis que le point de vue de Dieu est vrai. Puis dans un sens, quand on parle, disons, avoir une mauvaise estime de soi. Tu sais, moi, j'ai pas une bonne estime de moi-même. Avoir une mauvaise estime de soi, c'est-à-dire, ça veut dire pas avoir une évaluation juste de soi. Ben, c'est estimer. Tu sais, quand tu estimes quelque chose, tu estimes le prix de quelque chose, tu fais une estimation, ça veut dire que tu essaies d'évaluer quelque chose. On dit ça à nos élèves, là, tu sais. Essaie d'estimer c'est quoi, tu sais. Tu essaies d'avoir une évaluation. Donc, une mauvaise estime, ça veut dire que tu as une mauvaise évaluation de toi. Et cette évaluation-là, elle peut être mauvaise, haute, ou elle peut être mauvaise, basse. Ben oui. Mais comment on peut trouver notre identité, qui on est? Ben, la seule façon, c'est ça. C'est la parole. Ben Qu'est-ce oui. que la Bible dit que tu Ben es? oui. Et moi, ce qui m'a beaucoup... ce qui m'a... On s'égare peut-être un peu du sujet, mais je vais vous raconter une histoire. Un jour, quand j'étais... moi, j'ai eu le privilège d'aller à l'école Le Sentier. Je dis le privilège parce que c'est une école qui enseignait des valeurs. Mm. Et un jour, il y avait M. Aubu qui était là. Aïe, 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 monsieur Aubu, ça fait longtemps. Donc, je vous le dis, je le dis à plusieurs reprises, je pense qu'on doit apprendre à remercier et à prendre le temps de voir les C'est gens qui, dans notre Noël vie, Aubu, hein? oui, Noël ont Aubu. eu un impact. Ouais. Et C'est sympathique, monsieur. Monsieur Aubu était, c'est un monsieur d'un certain âge. Ouais, ouais, une belle Ça fait- prestance. je ne l'ai pas vu, ça fait depuis mon secondaire, là, donc ça fait 20 ans. Ah, moi, J'avais c'est ça. probablement 15 ans à l'époque, donc 24 ans environ. J'avais 14 ou 15 ans. Et il venait dans nos cours d'enseignement moral et religieux protestants, puis il venait nous partager la parole. À ce moment-là, j'étais à un moment où je me posais des questions sur plein de choses. C'est normal, j'étais à l'adolescence. Ouais. Et il m'a fait venir en avant du groupe, puis moi, tu sais, Adolescente. j'étais clown. En tout cas, il pose la question suivante. T'es prof, tu l'as encore, tout le monde Oui, rit de non, toi. mais j'étais clown puis j'étais un peu effrontée. Il me dit, t'es qui? J'osais pas le dire. Là, mais- Ben, il dit, ben, je suis Julie. Ben, c'est qui Julie? Fait que moi, j'y réponds, ben, c'est Julie. Oui, mais c'est qui Julie? Puis là, dans ma tête, là, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, vraiment, mais je suis qui? Puis là, il m'a fait rasseoir.
Puis là, il m'a dit, si tu as accepté Christ comme ton sauveur, tu es celle que la Bible dit que tu es. Ouais. Tu es une créature merveilleuse. Ça, c'était même avant le salut. Puis maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce moment-là, cet enseignement-là a fait une différence dans ma vie. Ouais. Le moment où est-ce qu'on m'a dit qui tu es. Ça ne m'a pas amené à me voir plus haute que je suis. Ça ne m'a pas amené à me voir plus basse que je suis. Oui, je suis pécheur. Ouais. Oui, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour m'éloigner de ce que Dieu demande. Tout. 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 On est toutes faites de la même nature. On a toutes les mêmes luttes. Mais la Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. C'est beau, hein? C'est magnifique. J'arrive pas encore à saisir. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est à la fois, et c'est humiliant, parce que je suis pas digne d'être ce temple-là. Mais je suis rendu digne à cause de la croix. Donc, si dans ta vie, tu dis, oui, mais moi, j'ai pas d'estime de moi-même, ou moi, j'ai pas d'identité, ou moi, j'ai pas cette valeur-là, ou bien... Alors, estime ce que Dieu a fait pour toi. Tout à fait. Apprends à connaître ton Dieu, et tu vas apprendre qui ton Dieu est pour toi, et tu vas apprendre qui tu es en Christ. Exactement. Et là, tout change. T'sais, tout change. N'oubliez pas, je le dis souvent, le mot grec pour temple, il y avait deux mots. Il y avait le hieron, qui était l'enceinte générale du temple, donc toute la place du temple, si tu veux. Puis, il y avait le naos, qui était le lieu très saint, où était l'Arche de l'Alliance, où, dans le tabernacle, résidait la gloire de Dieu, la colonne de nuée, tout ça. Ben, on n'est pas le hieron du Saint-Esprit, on est le naos, on est le lieu très saint. Chacun d'entre nous sommes le lieu très saint du Saint-Esprit. Et donc, il faut reconnaître la valeur qu'on a. C'est pour ça que Paul, dans ses épîtres, va dire à un moment donné, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, souillez pas ça, là. Ouais, donc, pensez-y, je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est ça. Et je vous invite à faites cet exercice-là. Faites cet exercice-là de vous dire, parce que, écoute, de se poser la question, si je te demande, t'es qui toi? T'es pas ton métier. T'es qui, toi? Je suis pas... Ah ouais. La chanson de Oshi. Je suis pas seulement enseignante. Je suis une enseignante. Ouais, ça fait c'est partie ce que tu de fais. qui je suis. Ouais. C'est ce que je fais. Ta profession. C'est ma profession. Je suis une musicienne. C'est vrai. Surtout en devenir là, pour plusieurs. Mais Pas je mal joue de la musicien. musique. OK? C'est une partie de qui je suis. Mais ça ne me donne pas mon identité. Non. Si demain, j'ai plus de main pour X raisons, ça ne va pas avoir changé la valeur de qui je suis aux yeux de Dieu. Exact. Et ça, c'est dur à accepter, mais c'est libérateur de le comprendre. Donc, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les hommes. On a fait 2 versets aujourd'hui. Pas pire. Ben, je pense qu'on a fait plus que ça. Fait que je vous encourage à découvrir en étudiant la parole de Dieu. On vous encourage, hein, toi aussi tu fais ça, hein? Non. Oui. On vous encourage à découvrir qui vous êtes en Jésus-Christ. Vraiment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse au bout. Bye. Salut.